je voulais qu'on fasse une petite présentation sur la boutique. Très bien. Parce que les gens ils connaissent le CBD, le CBG, enfin le cannabis, on va dire ça comme ça. Hein. Tout le monde était habitué à faire de la fumette. Et là, c'est plus l'heure de la fumette. Ouais. On est d'accord? Là, c'est vraiment médicinal. C'est plus bien-être et détente. Voilà. On en est là. Et je pense que c'est important que les gens ils découvrent cet aspect-là qui est quand même le plus important. Totalement. Ok, donc moi ce que je voulais, c'est toi le pro, donc c'est toi qui me guide. Moi je vais te poser quelques petites questions pour informer les gens. Ouais. Notamment, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors je vois là, je vois des huiles de CBD avec des pourcentages dans tous les sens. Et bien déjà, bienvenue chez Arboresia. On va avoir donc une gamme d'huiles de CBD, donc c'est des huiles sublinguales, c'est des gouttes qui se mettent sous la langue. En fait, les huiles elles vont agir de façon systémique. C'est-à-dire tu peux utiliser les huiles directement en mode pommade, les mettre par exemple pour les personnes qui ont des soucis articulaires, de l'arthrose, de l'arthrite. Et tu peux également les utiliser donc, de façon sublinguale pour avoir une action systémique sur tout ton système endocannabinoïde. D'accord. Donc ça va agir par exemple pour les personnes qui ont des soucis de stress, des personnes qui ont des soucis de sommeil, des personnes qui ont des douleurs des douleurs inflammatoires, comme je te l'ai dit, type arthrose, arthrite, et pour une multitude d'autres process. Donc on va avoir différents pourcentages. Donc le pourcentage, ça va influer sur la puissance du produit. 4 gouttes de 10% correspondent à une goutte de 40%, et en fait les gens vont petit à petit trouver leur seuil de sensibilité et vont pouvoir en fait choisir le pourcentage qui leur correspond le mieux. Du coup, je te présente par exemple notre huile CBD 30%. Donc on va avoir juste derrière la composition. Que les personnes choisissent le pourcentage dont ils vont avoir besoin. Ils ont surtout besoin de connaître la qualité du produit qu'ils vont acheter. On a différentes différences de qualité sur le marché, et la qualité du produit va influer en fait sur l'efficacité du produit en lui-même. Alors typiquement sur ce produit là, on est sur ce qu'on appelle un distillat. Donc là vous retrouvez la composition de nos produits juste derrière. Un distillat, on peut le définir par en fait un extrait complet du cannabis. Ouais. Donc le distillat, il peut se caractériser un peu par un aspect mielleux. C'est un extrait complet de cannabis. Il est utilisé en fait pour pouvoir formuler les huiles et plein d'autres produits sur le marché, mais l'intérêt avec le distillat, c'est qu'il délivre ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Le CBD, il est intéressant quand il est pris seul, la molécule toute seule, mais il est encore plus intéressant lorsqu'il est accompagné des autres molécules de la fleur. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage, et il y a pas mal d'études scientifiques qui prouvent en fait l'intérêt de cet effet dans les produits que les consommateurs vont utiliser. Donc là, nos huiles, elles, utilisent un distillat à spectre complet, on retrouve l'effet d'entourage à l'intérieur. Donc moi je voulais savoir au niveau du CBD, moi j'utilise beaucoup pour mes cheveux. Ouais. Alors le pourcentage, je te dis honnêtement la vérité, j'essaie de pas forcer, donc je dépasse pas le 20-30. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et je mets là, tu vois, sur le cuir chevelu, et pour la pousse des cheveux, pour moi c'est top. Ok. Alors figure-toi qu'il y a encore mieux que le CBD pour la pousse des cheveux, tout en restant dans le cannabis, mais il y a le CBG. Le CBG en fait, donc c'est le cannabigérol, c'est la molécule précurseur de la plupart de tes autres cannabinoïdes. Donc avant que le CBD ce soit du CBD dans ta plante, c'est du CBG. Ça enlève, tu sais, pour les gens qui ont des eczéma sur le cuir chevelu, franchement ça enlève, ça nettoie vraiment. Voilà. Mais vraiment... Ça va être d'une part dû aux propriétés anti-inflammatoires du CBD, donc pour tout ce qui va être psoriasis, eczéma, c'est excellent. Les propriétés antioxydantes justement pour éviter le vieillissement des cellules. Donc, le CBG c'est une autre molécule contenue dans le cannabis, c'est le cannabigérol. En fait c'est la molécule précurseur de ton CBD. Avant que ton CBD ça devienne du CBD dans ta plante, c'est du CBG. Et le CBG, tu as pas mal d'études qui prouvent qu'il booste encore plus les gènes du collagène que le CBD. Et donc ça va avoir tendance d'une part à améliorer la repousse des cheveux et à les rendre plus élastiques, de meilleure qualité. Donc typiquement par exemple sur cette huile, on est sur du 3% CBG qui est mélangé donc avec de l'huile de graines de moringa et également de l'huile essentielle de lavande vraie, de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Et on va être vraiment sur une spécificité pour tout ce qui va être pilosité, donc le poil, la barbe, la moustache, le cheveu, le cuir chevelu. On a également donc notre CBG 5% qui est encore plus dosé en CBG. Celui-ci c'est vraiment pour du soin, donc pour tout ce qui va être psoriasis, eczéma, acné, donc le CBG est plus anti-inflammatoire que le CBD, donc ça va être plus efficace en tout cas pour ce type de problème.
Donc là, moi, là, je bois de l'hibiscus avec la fleur d'oranger. Moi, j'en bois souvent. Et là, je vois notamment le Basic Trim. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Je vois CBD 5%. Alors du coup la Basic Trim, comme tu l'as dit, donc c'est du CBD, c'est de la fleur de cannabis qui a été réduite en poudre. Et en fait naturellement ton cannabis, donc il contient pas mal de cannabinoïdes, du CBDA, du CBGA, du THCA. Et justement ces cannabinoïdes ils ne délivrent pas les effets qu'on leur connaît quand ils sont sous leur forme acide. Pour pouvoir décarboxyler en fait ta fleur, pour pouvoir avoir les effets que tu désires au niveau de tes cannabinoïdes, il faut ce qu'on appelle une décarboxylation. Et la décarboxylation, c'est une courbe durée-température qui est assez précise. Donc là, typiquement, notre trim, on l'a passé durant 2 heures à 95 degrés Celsius dans un bain d'eau pour pouvoir la décarboxyler. Tu auras juste toujours à lier un corps gras dans ta tisane pour pouvoir avoir les effets désirés parce que le CBD et la plupart des cannabinoïdes sont lipophiles. Alors du coup, donc cette trim là on l'a passée à 2 heures à 95 degrés Celsius dans un bain d'eau, donc là elle est décarboxylée. Derrière il faudra juste ajouter un corps gras parce que la plupart des cannabinoïdes sont lipophiles, donc tu as besoin d'un corps gras pour pouvoir les assimiler dans ta tisane. Je te propose une dégustation de la tisane du coup? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Vas-y, hein, je te laisse faire. Et voilà. Cool. Santé. Santé. Cheers. Donc dis-moi quelque chose. Genre là, j'ai bu une gorgée, bon comme ça, coolos et tout. Je vais être embaumée, on va dire ça comme ça. Je vais être embaumée. Tu risques aucunement d'être embaumée. Ah, d'accord. En fait, les produits en tout cas que tu peux trouver en France, tout le CBD que tu peux trouver est limité à moins de 0,3% de THC et c'est pas assez pour que l'humain en fait puisse ressentir des effets psychotropes. Même à haute dose, si on reste dans tous les cas dans un équilibre, tu peux pas retrouver d'effets psychotropes comme si tu pourrais fumer un joint avec les produits que tu peux trouver dans la rue. Donc même un enfant pourrait boire ce type de tisane ou une grand-mère. D'ailleurs, on retrouve pas mal de grand-mères qui viennent dans notre boutique pour pouvoir en déguster. Bonjour Laura. Bonjour Lina. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci. Bah écoute, merci, on se fait la petite bise. Ouais. Parce que là tu viens de nous faire une tisane hibiscus orangé, Basic Trim, CBD. Ouais, c'est ça. T'as plu? Top. Moi je bois beaucoup d'hibiscus ou du gingembre en général. Ouais, je suis ravie. T'es naturopathe ou? Non, en fait je suis arboriste. Ah d'accord, ok. Ouais, donc tu vas 7 ans. Depuis combien de temps? 7 ans à peu près. Ok, donc tu vas pouvoir nous présenter les plantes médicinales d'ici. Oui, exactement. Notamment j'ai vu le Caragan. Ouais, une petite algue en fait qui est riche en iode qui soutient l'activité de la thyroïde. Oui, moi je fais des smoothies avec ça. Ouais. Donc c'est vraiment un bon remède. C'est presque limite un sorte de smoothie coup fin. C'est vrai. En fait c'est très, comment dire, mucilagineux le Caragan. Du coup ça prend beaucoup de volume dans l'estomac. C'est satiétogène aussi. Ouais, et en plus de ça, ça rééquilibre l'activité du pancréas. Donc pour le diabète c'est parfait. Bah écoute, tu vas me montrer, moi je te suis, c'est toi là-dessus. Le desmodium, tout le monde connaît. Le desmodium, tout le monde connaît. Ouais, c'est important, peut-être pas. Les adeptes de la phyto. Ouais. Alors le desmodium, c'est cette feuille fine qui nous vient de l'Afrique. En fait, c'est un excellent régénérateur, draineur, protecteur du foie. C'est la plante du foie par excellence en phytothérapie. L'odeur est très subtile, elle est légèrement amère comme toutes les plantes épuratives du foie. Mais c'est ma petite chérie hépatique. Donc le bouillon blanc, fleur jaune d'or, bien solaire, très douce les fluves. Du coup c'est une fleur mucilagineuse, ça fait partie des espèces pectorales comme le coquelicot par exemple. Elle crée un film protecteur sur la muqueuse respiratoire et digestive. Moi j'utilise vraiment pour, pour les bronches. Ouais. Enfin, moi parce que tu sais quand il fait froid ou quoi, je prends un petit coup au poumon. Ouais, c'est ça. Alors il y a une petite chose à savoir, on ne le voit pas à l'œil nu, mais sur la fleur de bouillon blanc il y a de minuscules poils, donc il faut avoir un panier bien fin. Pour ne pas avoir l'effet inverse à celui recherché. Ça pourrait irriter en fait la muqueuse respiratoire ou digestive si on ne filtre pas bien le bouillon blanc à cause de ces minuscules poils un peu irritants. D'accord. Donc on filtre bien avec un panier très fin. Elle a aussi un effet légèrement anti-inflammatoire, légèrement laxatif et elle apaise les gens qui souffrent de syndrome du côlon irritable. Ok, parce qu'elle est adoucissante de la muqueuse digestive. Ok.
Voilà. Bon, un autre, qu'est-ce que je pourrais te demander? Ah bah là, je vois notamment racine de chanvre, fleur de chanvre. C'est quoi la différence? Donc là, on a de la racine de chanvre alimentaire. Donc elle contient tout de même pas mal de minéraux. Donc elle est minéralisante. Elle est très diurétique. Donc pour les personnes qui font de la rétention d'eau, qui souffrent d'œdème, aussi d'hémorroïdes. Donc on va la préparer en décoction et on va boire cette tisane de 3 tasses par jour. Et ici, tu as la fleur de chanvre alimentaire qui est pauvre en phytocannabinoïdes. Donc presque pas de CBD notamment. Par contre, elle a des qualités médicinales évidemment. Du coup, elle est digestive, elle est antioxydante. Donc on va ça sent bien le vert. Hein. Exactement. Non, ça sent la santé, ça sent bien la santé. Enfin, je sais pas. Ça sent vraiment. J'adore l'odeur. Elle a un effet purificateur de l'intestin dû à sa richesse en chlorophylle qui donne sa belle couleur verte. Voilà. La médecine traditionnelle chinoise, la baie aux 5 saveurs. Puisqu'elle réunit les 5 saveurs de la médecine traditionnelle chinoise, donc umami, acidulé, amer, aigre et salé. Du coup, c'est à la fois une plante évidemment médicinale, mais aussi condimentaire. Je te laisse fumer parce que c'est assez fabuleux. Ah, c'est pas mal. Du coup, au niveau de la santé, elle protège toutes nos fonctions vitales, elle oxygène nos cellules et elle stimule nos défenses naturelles. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Donc tu pourrais cuisiner avec ça? Exactement, dans les sauces, ça se marie très bien avec les poissons, les gibiers, les omelettes, enfin, même dans des salades de fruits, sucré salé, ça passe partout en fait. Bah écoute, moi ce que je te propose, comme je fais souvent, tu sais que je suis chef culinaire, je cuisine beaucoup avec du végétal. Tout à fait. Une petite dégustation. Allez, c'est parti. Et puis on s'essaierait, tu vas me guider aussi? Volontiers. Avec quelques petits produits, quelques plantes qu'on pourrait associer. On va allier nos connaissances, donc compétences pour faire quelque chose de fameux. Voilà, exactement. Suivi avec la tisane pour accompagner ta petite tisane. Tisane digestive et apaisante. Bon, je te suis. Tu me dis, oui, je t'ai organisé là. Voilà. Trop bien. Donc on va voir notre marocain juste ici. Donc on est sur une résine qui a été travaillée depuis un crude. Donc c'est un extrait qui ensuite est retravaillé pour avoir cet aspect résineux qui est souvent plus concentré qu'une fleur. Juste ici on va avoir une Green Dragon, donc origine italienne Indoor Premium, donc avec une très très belle manucure, avec une belle couleur. Donc qui est une variété nous venant d'Italie. Donc une Indoor Premium qui délivre des saveurs qui se rapprochent un peu du fromage. Et donc c'est un ami en Suisse qui me l'a produit. L'intérêt avec la strawberry, c'est qu'elle n'est pas rabaissée. Donc elle affiche des taux beaucoup plus intéressants, mais surtout le plus naturel possible. Mais elle a tendance à faire un peu plus d'effet que la plupart des fleurs qu'on retrouve sur le marché. D'accord. Enfin fleurs. Parce que là du coup on passe sur la Moonrock. Donc la Moonrock nous vient du même producteur. Une Moonrock, on l'appelle comme ça dû à son aspect qui ressemble un peu à une pierre de lune. D'accord. Là, on retrouve une White CBG, donc une variété à dominante CBG, donc la molécule dont je te parlais tout à l'heure. Et juste ici, on a le même producteur qui nous fait la Green Dragon, qui nous fait une très bonne gelato. Et là, on retrouve une gelato, donc avec des saveurs plus sucrées que la Green Dragon, qui nous vient du même producteur. Au niveau des préparations pour pouvoir l'utiliser dans ta cuisine, une résine, on va beaucoup plus, donc tu peux en faire un beurre de Marrakech, donc dans tous les cas, c'est des, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'avoir un corps gras, tu as besoin de décarboxyler. Moi je serais plus tentée par, je sais pas, j'ai l'impression que c'est par la Moonrock. Là, je sais pas, je sens, tu vois, je pourrais croquer là, je sais pas, ça m'attire. T'as de la chance, tu te rapproches du produit le plus compliqué à travailler. Ah ouais. Parce que du coup, dans la Moonrock, donc tu vas retrouver ton aspect résineux, polléneux que tu retrouves autour. Tu vas retrouver à l'intérieur ta fleur et tu vas retrouver autour une huile de CBD, donc avec un aspect un peu mielleux. Alors les amis, alors on va se faire le dressing, donc la sauce de la salade, mais en version vegan, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de moutarde, parce qu'on ne met pas d'œuf dedans. Et puis du coup, moi je préfère comme ça, et on va faire une petite version asiatique avec du tamarin. Pas de la sauce soja, en fait c'est un peu la même chose, mais c'est la version, on va dire, beaucoup moins chimique, beaucoup plus naturelle que la sauce, voilà, de la sauce, voilà, c'est la sauce tamarin. Donc on va se faire un petit mix. Et là on a l'huile de chanvre. On va se faire le dressing avec l'huile de chanvre. Et donc on commence. Alors, donc on a, pour commencer, on va se mettre, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre le citron. Donc chacun prend, tu vois, une tranche de citron. Voilà, exactement. Donc voilà. On se met partout. Voilà, génial. On est bonne. Donc voilà, on met la petite crème de tahini. Comme ça. Donc voilà, là je mets l'huile de chanvre. Et tu mets un petit filet comme ça. Et c'est quand même raffiné, tu vois.
Ok. Et tu vas nous mettre tes petites gouttes. D'huile de CBD. Bah d'abord on mélange, après tu nous mets la goutte. Non, non, vas-y. On est. Te mets d'abord la goutte. Ouais, combien tu vas nous mettre? Alors, si on veut la jouer assez soft, on peut en mettre 3-4. Ouais. Mais normalement, je dirais plutôt 3-4 par assiette. Donc voilà, là, on peut y aller avec une petite dizaine, je pense que ça doit le faire. 10 gouttes? Allez. Ok, on y va, c'est parti. C'est à combien de pourcents là? Là, on est sur assez léger, on est sur du 10%. Ouais. Ok. Ah mais tu nous répartis. C'est t'inquiète, on va tout mélanger. Tac. Je mélange. Tu vois, hop, 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 hop. Tu vois, c'est comme si tu avais des baisers comme ça. Ouais. Ça sent bon là, on a les dégagements de saveur qui arrivent dans. Voilà. Ouais. Ok. Elle vient de quel pays ces baguettes, Laura? D'après toi? Japon? Ouais, mais on sait pas en fait. Tu sais quoi? On devrait faire un exposé de ça, de la baguette. Comment où la baguette a été créée? Ça vient de Chine ou du Japon? C'est vrai, les premières baguettes qui ont été créées, c'était quoi l'origine? Au lieu que ce soit découvert, pourquoi la baguette? C'est vrai ou pas? C'est bon à savoir. Bah ouais, ce serait super bon à savoir. C'est un truc, les gens, on utilise souvent ça, mais c'est vrai qu'on se pose pas la question, des fois on oublie. C'est vrai, hein? Ça va être l'heure de goûter tout ça. Voilà, vas-y. Merci Laura. Voilà. Et puis, bonne dégustation, Basile. Et bien Laura également. Bonne dégustation, Laura. Bah vous me dites, hein, si vous aimez. C'est exquis. C'est exquis. Rien à dire. L'alliage et tout, des saveurs, ça va? Bon, moi je suis pas un grand fan de la coriandre, donc je peux l'avouer. Mais par contre, ça se marie extrêmement bien avec toutes les autres saveurs. Les champignons sont super bons. L'équilibre parfait entre les arômes, le côté légèrement noisette de l'huile de chanvre, légèrement amer de l'extrait naturel de CBD. Et pour le cream cheese, là, je vois le pain et tout, vous me testez là. Oui, je me suis tartinée du cream cheese vegan là, sur le bijou de pain. C'est un régal. Bah voilà. Vous me dites. Et ça se marie à merveille cette tartine avec la crudité que tu nous as concoctée. Ah bah écoute, hein. Moi j'en reviens pas. T'en reviens pas pour la cream cheese vegan? C'est vraiment une découverte pour moi qui est assez folle. Eh bah écoute, c'est du restaurant Crudivore, 42 degrés dans le 9e, rue du Faubourg Poissonnière. Il fait que des fromages comme ça, vegan. C'est une grande découverte, une grande réussite. Bon après on en fait tous, on peut tous en faire, hein, mais ouais, c'est vrai que lui il est vraiment, c'est bon chez lui, les fromages sont délicieux franchement. Vous pouvez nous dire la composition vite fait? Ah bah faudra lui demander, surtout que j'ai fait un petit truc. Alors en général c'est toujours à base de noix de cajou, en général. Hein. En général c'est toujours avec de la noix de cajou qui remplace le côté du lait. C'est comme dans toutes les bases de gâteaux, c'est pour le cheesecake, tu vois. Et après il te met du lacto fermenté normalement. Ok. Dans les fromages vegan c'est comme ça. Donc voilà. Tout est très réussi. Ouais, c'est de la vraie nourriture, c'est de la nourriture vivante, par excellence. Bah alors on continue la recette, on va se faire le petit dessert tea time que tout le monde pourrait avoir matin, midi, déjeuner. Moi je fais pas de différence entre les heures, hein. Quand il suffit de manger, on est gourmand, on s'en fiche, donc on va se faire des sucettes vegan. Super. Donc, ah bah attends, je vais tout te dire, du coup en fait c'est pas du dur, c'est une sorte de pâte qui fait que ça forme des petites billes, des petites à grosses à moyennes, et puis tu croques, donc c'est facile avec les dents, tu vois. Donc là, la différence, donc ce qu'on va faire là, d'habitude on met souvent, comme les pâtes à tarte vegan, on met souvent de la date, des dattes, et de la noix de coco, ça on l'a gardé, des noix de coco, des dattes et des noix, que ce soit des noix, des noisettes, Donc là on a remplacé les dattes par les abricots, on a gardé la noix de coco, on s'est fait, en fait on a remplacé les amandes par les noix de pécan et on a le cardamone qui est là. Du coup on va également avoir notre huile de CBD 10% en base de graines de chanvre, de la poudre de baie séchée de Chisandra, et de la fleur séchée de mauve sylvestre. Donc on enchaîne, donc on commence à mettre direct dans le petit pot. On va commencer par quoi? On va commencer par les noix de pécan. Par exemple, voilà, ok. Donc on en met, voilà. Généreusement. Oui, généreusement, mais on met pas tout, d'accord? Oui, il faut qu'il y ait la place pour le reste. Exactement. Après, on va se mettre, hop, on va dans l'ordre. Hein. Il n'y a pas d'ordre. On se met la noix de coco. Comme ça, il y a le petit côté croustillant, tu vois. Hop, on se prend les abricots secs. Abricots secs. Là, je pense qu'on va en mettre, genre, on va en mettre
3-4 et on va voir après comment ça fait le mélange au fur et à mesure. Et moi je propose pour que ça aille un peu plus vite, je suis pas trop sûre, tu nous mets un zeste de ta tisane à l'intérieur. Avec plaisir. Voilà. Voilà, juste un petit chouïa, un petit peu plus je pense. Voilà, stop, génial. Donc voilà, et maintenant ce qu'on va rajouter, c'est la cardamome. Ouais, on en met 3 gousses. Ça 3, allez, j'en ai mis 4 grains. 4 grains, ça suffit largement. 4 grains. Donc voilà, j'aurais pu ramener le gros mixeur. Ouais, le gros mixeur et tout, mais là je voulais pas, donc je me dis, on enfonce bien les graines à l'intérieur pour que ça atteigne la lame. Voilà, j'ouvre. Donc là, tu as une pâte, tu vois, homogène. Voilà. Vas-y, c'est but de chef. Bon, c'est à cette étape qu'on rajoute l'huile? Oui, exactement. Allez. Donc là, tu vois, tu as la texture. Bon, déjà, on en a pris une dizaine de gouttes dans la salade. Je pense que 3-4 gouttes devraient suffire. Ça devrait largement suffire. On va être très détendu. Tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est parfait. On est fait. Génial, tout bon. Frère, génial. Et là, bah, en fait, le but, bah, vas-y, tu veux vas-y, c'est toi, vas-y, tu malaxes toute la pâte. Allez, vas-y. On lève l'alliance. Super. Voilà, faut nous faire les. Oh, ça fait longtemps. C'est bien, t'es heureux. C'est de la pâte à modeler. Ouais, on est sur de la pâte à modeler totalement là. Génial. Rien que au son. On commence à faire des petites. Alors voilà, tu commences à faire des petites boules, c'est ça. Des boules de falafel. Ouais, c'est ça. Bah, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur des falafels, exactement. Voilà, on fait la même, un peu plus grosse que la boule de falafel. Je crois qu'on est bon sur nos 2 premières. Elles sont parfaites. Génial, bah vas-y, posons-les sur les plateaux. Parfait. Vas-y, eh bah attends. Vous voulez pas m'accompagner? Ah bah si, bien sûr. Et bah alors. On te laissait tranquillement faire. J'ai fait les 2 premières, allez-y. Okay. Moi j'en fais une petite. Ah ouais, t'as fait comme ça? Ouais, ok, d'accord. Là c'est du pur naturel. Hein. Il n'y a pas d'agave, il n'y a même pas d'agave, il n'y a rien, il n'y a que de l'abricot là dans l'histoire. Vrai ou faux? Vrai. Je sens qu'il s'est prêté au jeu, mais un truc de dingue. Ça y est, il est parti pour un tour. C'est pas quoi. Alors, tu kiffes? Let's go. Ça y est, il est parti. Écoute, atelier poterie. Atelier poterie. Atelier falafel, atelier poterie. Voilà, c'est ça. Atelier dessert falafel. Et ceux qui sont à l'origine du vegan comme ça, tu sais, c'est en Israël, c'est des bombes atomiques de ça. Hein. Ils sont très avancés. Hein. Ah ouais? La plupart, il y a vraiment. Hein. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va saupoudrer, enfin, on va faire ça comme ça, par-dessus les boules. Donc voilà, ça, attendez, je vous montre, les amis. Ouais, je repasse au milieu. Donc voilà. Passe, 6 en gras. Donc voilà, là, doucement. Enrobé de. Voilà, tu tapotes, tu vois. Hop, 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 hop. Tu forces pas trop, tu vois, parce que j'ai compris que vous m'aviez dit que c'était. C'est très aromatique. C'était très aromatique. Franchement, la noix de coco, top niveau. Moi, c'est ce que je kiffe là. On le sent bien et je trouve que les équilibres sont bien. On a l'abricot, on a un peu la cardamome, même si c'est assez léger. Franchement, je suis bluffée. Je vous l'accorde, je suis bluffée. Et puis j'aime bien, c'est un goût nouveau. C'était la première fois que je faisais. Le est très original avec. Il y a un côté légèrement lipidique qui est très agréable en bouche. Bon bah voilà, on se fait une dernière dégustation sucette. Choisissez. Choisis la mauve. Vas-y, vas-y. 600 grammes. Kiffez. Merci Laura. Génial. Toi aussi. Ouais, je prends une petite. Je prends celle-là. Non, attends. Ouais, c'est ce que tu veux. Hein. Ouais, ce que tu veux. Hein. Ouais, vas-y. On se fait un chin-chin. On prend, allez. Allez, vas-y. Chin. Chin-chin à votre santé, les amis. Bon, voilà. Hein. Ma dégustation. C'est sain, c'est frais. Ouais, j'avais pas goûté celle-là. C'est corsé, là. T'as vu? C'est très corsé, ouais. Mais c'est bon, hein. C'est original. Hein. En fait, ça fait comme un bonbon acidulé. Ouais. Vrai ou faux? Vrai. Bah voilà. Au Mexique. Donc voilà. Bon, vous avez kiffé la crème cheese? C'était incroyable. Elle m'amène sur la planète Mars, je sais pas, dans une autre dimension.